Bonjour à tous, nous sommes le 4 février et voici l'actualité principale de ce mercredi. Le budget 2026 du Conseil départemental de la Haute-Marne s'élève à 264 millions d'euros, un budget axé sur la solidarité et l'accompagnement. Le président du département revient avec nous sur ce vote. Vol ou cybercriminalité, les agriculteurs font face à des enjeux de sûreté. Pour les accompagner et les sensibiliser, la Chambre d'agriculture organise une rencontre ou des rencontres avec la gendarmerie. Un point rapide sur votre météo. Dans nos départements, la journée s'annonce plutôt calme mais grise. Les nuages domineront largement le ciel avec quelques rares éclaircies. Les températures resteront fraîches pour la saison, généralement comprises entre 0 et 11 degrés. Le Conseil départemental de la Haute-Marne a présenté son budget 2026, voté à hauteur de 264 millions d'euros en décembre dernier. Un budget marqué par un contexte financier contraint, mais qui maintient comme priorité la solidarité, l'accompagnement des plus fragiles et le soutien des services publics. Ce mercredi matin, lors d'une conférence de presse, le président du département est revenu sur les grands axes de ce budget, détaillant les choix politiques opérés, notamment en matière d'action sociale, d'investissement, de gestion des dépenses, dans un contexte où les hausses des charges imposées aux collectivités deviennent intenables. On l'écoute au micro de Janice Gallard. C'est un budget qui est stable, un budget qui évidemment a une part importante en investissement, mais c'est un budget contenu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de nouvelles dépenses. On essaie évidemment de regarder politique par politique les évolutions. On est très prudent, mais en même temps, on est aussi très actif à travers de nombreux investissements et à travers aussi nos politiques qui vont au-delà des compétences du département. La santé, par exemple, qui n'est pas une compétence du département, c'est la priorité de Haut-Marnais. Donc on a souhaité vraiment aussi s'engager fortement auprès de l'État pour soutenir un projet de santé hospitalier, mais aussi notre projet de santé de proximité avec nos médicobus. Donc vous savez, le budget dit des solidarités humaines, c'est plus de moitié, c'est 126 millions d'euros qui sont consacrés à tous ceux qui sont en souffrance et qui ont besoin d'être accompagnés, qui sont en situation de dépendance, qui sont en situation de difficulté par rapport à l'emploi. C'est tous les enfants que nous devons protéger. Vol, dégradation ou encore cybercriminalité, les exploitants agricoles sont de plus en plus exposés. Pour aider les agriculteurs à mieux se protéger, la Chambre d'agriculture de Haute-Marne organise régulièrement des temps d'échange avec la gendarmerie, des rencontres de prévention directement sur le terrain pour identifier les risques, présenter les bons réflexes et renforcer la sécurité du monde agricole en Haute-Marne. C'est un reportage signé Janice Gallard. Une matinée prévention. Des gendarmes haut-marnais ont rencontré les agriculteurs de cette exploitation le temps de quelques heures. Organisé tous les trimestres depuis 4 ans par la Chambre d'agriculture, ce rendez-vous à destination du monde agricole a un objectif clair, prévenir et sensibiliser. Les agriculteurs écoutent avec attention. Les forces de l'ordre commencent par faire un point sur l'état des menaces comme les vols ou destructions, puis les cybermenaces. Alors, cette prévention, ça sert d'une part à leur donner des conseils pour ne pas être victimes, leur donner des conseils pour essayer de clôturer les endroits, faire attention, pas laisser de clés sur les voitures ou en cybermenace, ce qu'on appelle de l'hygiène informatique. Et effectivement, s'ils sont victimes, c'est pour aussi leur prodiguer des conseils pour qu'ils ne polluent pas la scène d'infraction. Ils nous appellent au plus vite, qu'on ait les chances, les meilleures, entre guillemets, chances pour essayer de résoudre l'affaire. Oui, alors les infractions, les agriculteurs sont assez souvent victimes de vols. Ça peut être des vols de GPS actuellement, des vols de carburant, des vols d'animaux vivants sur pattes qui sont dépecés. Et puis évidemment, avec l'augmentation du coût des métaux, ils sont victimes de vols de ferraille, de plomb, de cuivre. Voilà. Un référent sûreté présente également les recommandations et aménagements possibles pour sécuriser les exploitations. La matinée se termine par des conseils et des bons gestes à prendre pour préserver une scène d'infraction. Cette rencontre était également l'occasion de présenter le dispositif Alerte Agri 52. Il s'agit d'un réseau de SMS qui a pour but de mieux lutter contre la délinquance à l'encontre des exploitants agricoles. C'est simple, sur le site internet de la Chambre d'agriculture de l'Aube et de la Haute-Marne, les exploitants peuvent s'inscrire, donner votre numéro de téléphone et nous après on vient l'enregistrer sur une plateforme dédiée où le groupement de gendarmerie a accès et peut du coup envoyer des messages d'alerte quand ils sont au courant en fait, de vol dans un secteur. C'est entièrement gratuit, pris en charge par la Chambre d'agriculture de Haute-Marne.
Ces matinales permettent aux exploitants de prendre des mesures pour assurer une meilleure sécurité. La gendarmerie se déplacera le trimestre prochain dans une autre exploitation du département pour continuer la prévention. Un lieu de rencontre. Le temps d'un week-end, les 14 et 15 février, la Barroise de Bar-le-Duc accueille la 4e édition du Salon de l'Habitat et du Développement durable. Les entreprises du bâtiment rencontrent les porteurs de projets venant s'informer sur divers sujets, comme la réglementation en termes de travaux, la préservation des bâtiments anciens ou encore s'informer sur les aides pour leurs projets. Cette année, 45 exposants seront présents, dont 10 institutionnels et 35 entreprises. Ce salon attire près de 2000 visiteurs chaque année. Alors, au niveau des exposants, on va dire que la majeure partie des entreprises présentes se réinscrivent d'office pour le salon de l'année suivante. Donc on a fait très peu de communication à destination des entreprises puisque la Barroise est limitée en taille. Donc 45 exposants, c'est vraiment le maximum qu'on peut accueillir en termes d'entreprise. Donc c'est un salon grand public, mais les personnes ont pratiquement tout un projet derrière la tête. On n'est pas sûr de la simple visite, on en a un petit peu à la marge, mais je pense que 75% des personnes qui viennent visiter ce salon ont un projet soit de construction, soit de rénovation. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui les intéresse. Elles ont besoin d'infos à venir chercher sur le salon. Voilà pour l'info de ce mercredi. Dans un instant, la météo, juste après l'agenda, le fil info. Et vous retrouvez Antoine Regnault pour l'émission Entreprendre. Il sera avec Marine Delru, fondatrice de Poppy Poterie.